Ce matin au réveil, ambiance totalement différente. Je suis dans l'Alentejo, au sud du Portugal. Et hier soir, je m'approche donc de la ville d'Evora, une grande ville du Portugal que je vais visiter aujourd'hui. Et je ne savais pas trop où dormir. Il y avait de moins en moins de nature évidemment comme je me rapproche de la ville. Et j'ai vu sur le côté cette église. Sur le bas de la route, je me suis dit c'est peut-être un petit village. Et en fait, je me suis retrouvée vers le cimetière avec cette église digne d'un film. Voilà, muré, abandonné. Et le cimetière juste à côté, comme vous voyez, c'est toujours aussi paisible. On va avoir une journée magnifique. J'en profite pour vous montrer un petit peu l'aménagement du camion. J'adore, c'est cette arche là sur le côté. Alors on a un peu le soleil de face et c'est merveilleux. Mais voilà, ce petit arrondi en tuiles. Et donc voilà un peu l'aménagement de camion. Mais je ferai une vidéo exprès pour vous expliquer les trucs et astuces. Mon petit coin, mon lit abattable avec une table. Et puis voilà comment faire pour l'eau, la toilette. Toutes les affaires rangées ici et là-bas. Une petite déco. Voilà, allez, c'est parti pour encore une magnifique journée. Alors à présent, je me trouve dans un jardin privé à Evora. Il fait frais, il fait bon, il y a de l'eau. Et je vais vous montrer un peu le mélange hallucinant des cultures qui se retrouvent un peu partout dans la ville du Portugal. Donc là, je quitte ce patio privé et j'arrive devant une église romaine avec des vestiges romains du tour moyenâgeuse. Et les églises typiques. Ici on a la Pousada. Les Pousadas, ce sont comme des logis de France, des lieux culturels qui servent à présent d'hôtels, je dirais pas de luxe, mais dans des lieux magiques. Donc là on est à nouveau sur la place. Et je vais vous emmener jusque devant la cathédrale, qui est elle aussi magnifique. Ici on a le musée de la ville. Là-bas au fond on a la plateforme où on a toute la vue sur les environs. Et on arrive sur la place de la cathédrale. On a encore des stucs, pardon, je ne trouvais plus le mot. Et voilà, alors ici, avant la cathédrale, c'est la première université qui a été fermée et à présent qui est réouverte, qui dépend de l'université d'Evora, dans un lieu magnifique, rempli d'azulejos. Les azulejos, ce sont des carreaux de céramique dessinés en bleu et blanc. Et là, on arrive devant cette cathédrale qui, elle aussi, est complètement atypique. Hop. On va monter et hop. Et on voit qu'en plus les deux tours sont complètement différentes. On a un cône bleu à droite et quelque chose de plus conventionnel, un cône bleu à gauche et plus conventionnel à droite. Voilà. Alors là, je me trouve dans l'église Saint-François. Une des seules églises où on peut rentrer sans payer. Et c'est juste énorme.
Le décor baroque romanesque. C'est sublime, avec les assauts des roses quand je parlais de ça. Alors j'ai quitté Évora et il se passe un truc absolument incroyable qui n'était pas prémédité. J'avais prévu d'y aller mais pas aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui c'est incroyable? Parce qu'aujourd'hui on est le 9 septembre et c'est la pleine lune. Et je vais me retrouver, là j'arrive, dans un site mégalithique avec des menhirs, des cromlechs, un des plus grands d'Europe où je vais aller tout à l'heure. Et je me retrouve pour ce passage de la pleine lune dans ce site de rituel ancestral. Voilà, c'est... je trouve pas les mots, ça m'émeut. Et évidemment, je suis encore seule. Et j'espère, je vais essayer de passer la soirée et la nuit entourée de toutes ces belles énergies ancestrales. Voilà, incroyable. Le menhir d'Almendres à côté d'Évora. Et bien voilà, j'arrive au cromlech d'Almendres. Regardez toutes ces pierres sacrées déposées pour des rituels ancestraux. Ouh. Depuis des milliers d'années, elles sont là, c'est impressionnant. Dans ce paysage entouré de chênes, lièges et d'eucalyptus. Alors je me trouve toujours sur une zone ancestrale. Alors voici un peu ce qu'on peut appeler l'ancêtre des cathédrales et des églises. Un peu ce travail de réalisation tout en pierre. On arrivait par ce passage, un énorme dolmen, et on rentrait comme ça à l'intérieur pour aller jusqu'à la salle sacrée au centre. Allez, ma petite vue du matin. Et ça y est, j'ai traversé le Portugal dans sa largeur, d'est en ouest. Et là, je me retrouve, tadam, en bord de mer à Setúbal. Voilà, mon accent portugais, ça me fait un peu. On a la mer. Et aujourd'hui, je vais me passer une petite journée tranquille à la plage sous le soleil. Tau Portugal. Et je passe de la mer, hop, à la forteresse de Setúbal. Et voilà mon petit bureau à Setúbal, un endroit hyper sympa, la maison de bail de la baie, et on peut se poser à le wifi, boire un verre de jus d'orange frais pressé, et c'est trop bien, ça fait du bien. Tout à l'heure, ça y est, je vais voir les dauphins, je suis toute excitée. Et ça y est, on est parti pour la croisière découverte d'une
enfin qui a établi domicile dans la baie de Setúbal. Donc on est parti. Não, eu sou mais alto, eu consigo ver melhor. Cuidado, Marcelo. Está a segurar. Aqui está molhado. Alles ist Kommt jetzt rein, dass jemand hinter uns aufsteht. Quattro. 5 e 6. Estou a ver os golfinhos. Marcelo, come aqui.